Elle fait du bien. Ah, elle fait du bien cette fin de match. Avec ce petit jeune là. On a une pépite. On a un. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Après 88 minutes difficiles où tu te dis on va faire un match nul, bordel. T'as d'abord ce but de Gyökeres, déjà qui fait plaisir. On va rentrer dans le détail, vous en faites pas. Et cette fin de match, les gars, non, ça faisait longtemps, on n'avait pas. J'étais en live comme d'habitude, vous le savez. Venez en live, c'est cool. On avait fait un bon pic à 100, là, on était une centaine sur la fin de match. Putain, c'est extraordinaire. Merci pour ça, les gars. Merci pour les émotions. C'est un petit jeune, un petit garçon de 15-16 ans, là, qui fait vibrer des fans à travers le monde. C'est incroyable ce qu'il fait, le petit Doman, là. Waouh, waouh, waouh. Salut Gunners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour débriefer Arsenal-Everton. Victoire 2-0 dans un match pas fou. Pas fou en termes de contenu. Il y a eu des gros passages à vide où j'ai trouvé qu'on n'était vraiment pas bon. Il y a eu des sections, des petits segments, des tronçons si vous voulez, où on était bien, on poussait beaucoup. On n'était pas assez dangereux non plus. Donc voilà, on va rentrer un peu dans le détail de tout ça comme d'habitude. Mais au global, tu prends tes points. Là, à l'heure où j'enregistre, 20h40, City n'a pas encore joué contre West Ham. Ils jouent contre West Ham ce soir à 21h. On saura si ils ont fait de la dinguerie ou pas. On espère qu'ils fassent de la dinguerie encore. Comme ça, on prend encore un petit peu plus d'écart. Sachant qu'on a un match contre eux qui arrive très bientôt, dimanche prochain, en Carabao. Donc, il faudra gagner, récupérer cette coupe-là. Et on rejouera City, vous le savez, à l'Etihad en PL. Donc, il faut qu'on ait le maximum de points possible pour, si jamais ce match-là, on fait un nul ou quelque chose comme ça, ils ne puissent pas nous passer devant, ou si jamais ils nous battent, ils ne nous passent pas devant, quoi. Donc, l'avance qu'on a là, qu'on est en train d'essayer de maintenir au maximum, elle est hyper, hyper importante. Et c'est pour ça que cette victoire aujourd'hui contre Everton, elle était... En fait, tu n'avais pas le droit de perdre. Tu n'avais pas le droit de perdre, et donc tu gagnes. Et c'est très, très bien. Composition, ensuite on parle du match et ensuite on parle des joueurs, vous avez l'habitude. Raya dans les buts avec Timber, Saliba, Gabriel, Magalhaes, Calafiori. Milieu de terrain avec Zubimendi, Declan Rice et Berishi Eze. Et devant on avait Saka, Kai Havertz et Noni Madueke. On se posait la question quand même. On se posait la question avant le début du match. On se disait est-ce qu'on ne pouvait pas avoir peut-être quelque chose d'un peu remanié avec les mecs qu'on a là voilà, on se disait est-ce que ça va vraiment être Kai Havertz devant, pourquoi pas tenter un autre truc. Bon, au final c'est ce qu'on a eu, donc après voilà, il n'y a pas de souci, mais bon, on imaginait peut-être un Eberechi Eze à gauche du coup, un Saka dans l'axe, un Madueke à droite. Bon, au final c'est pas, ou un Kai Havertz à la... Bref, on pouvait faire plein de choses. Au final on a eu ça, donc bon, why not. Et l'équipe d'en face, bon, on n'aurait pas grand chose à dire. Là, comme ça, quand je regarde, il n'y a pas un joueur sur lequel j'ai envie de m'arrêter spécialement. Peut-être Garner, peut-être Pickford aussi un peu, mais bon, on en reparlera tout à l'heure. Donc, on fait ce que je disais tout à l'heure en début de vidéo. On fait 30, pour moi, on fait 20, 25, allez, 30 minutes où on joue bien. Globalement, on joue bien. Mais paradoxalement, c'est Everton qui sont plus dangereux. Des situations avec notamment celle où Raya se loupe complètement et c'est Calafiori qui sauve le truc en se jetant, alors qu'il est déjà par terre, en se jetant avec la jambe, bref, voilà. Mais il y a eu 2-3 situations comme ça où il y a eu un poteau aussi, je crois, qui sauve Raya. Ouais, il y a eu un poteau. Et nous, bon, c'était bien, mais c'était dans le dernier tiers, on n'était pas si dangereux que ça. Quelques frappes quand même de loin, ça faisait plaisir, mais pas tant que ça. Et après, sur la fin de la deuxième partie de la première période, ouais, tu sais qu'on va pas marquer, ça se voit quoi. Donc on est là, mais on n'est pas trop là. Pas de changement à la mi-temps. Et deuxième période, c'est quand même mieux. C'est quand même un petit peu mieux. Pas tout de suite. Je dirais peut-être aux alentours de l'heure de jeu. Ou peut-être avant, je sais plus. Vous savez, hein, quand je suis comme ça, je sors tout juste du match, donc j'ai plus en tête tout, mais oui, voilà. À l'heure de jeu, t'as... Ah oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. À l'heure de jeu, t'as Madueke qui sort, Martinelli qui rentre, et Havertz qui sort, Gyökeres qui rentre. Je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. On va en parler après, hein, mais le coaching d'Arteta, je comprends pas sur ce choix-là en particulier, mais on va en reparler après.
Et après, on pousse. Calafiori qui sort, Hincapié qui rentre à la 75e. On pousse. Et Maxou qui rentre, bien sûr, Max Doman. Et Zubimendi qui sort. Et on pousse. Premier but avec ce centre de Maxou qui fait une très belle entrée. On va en parler aussi. Hincapié qui la redirect. Et Gyökeres qui marque, but ouvert, tapine, on prend. Et le doublé de Doman. Le deuxième but de Doman sur le corner avec Pickford qui était sorti pour aller essayer de le tout pour égaliser. Il prend le ballon, il va jusqu'au bout, il marque. Très bien pour à peu près les faits de match. J'aime bien faire ça comme ça. Et après, en parlant de joueur par joueur, on arrive à recouper avec des situations, des exemples et tout. Vous avez l'habitude. David Raya. David Raya, c'est paradoxal parce qu'à la fois, je trouve que parfois, il est pas serein, je trouve. Il dégage pas une sérénité. Et en même temps, quand on a vraiment besoin de lui sur une frappe de dingue où il faut se coucher en une fraction de seconde comme Pickford l'a fait sur la frappe de Saka à pied droit par exemple, ou pied gauche, je sais plus, il est capable de le faire. Donc des fois, je suis hésitant, mais après c'est sorti, il a fait 2 sorties ou 3 sorties hasardeuses où il y en a une où il met une patate à Saliba là. Je me dis, mon gars, wesh, concentre-toi. Mais après, il te montre qu'il est concentré aussi. Et les sorties de balles, et les trucs, et les bref. Donc, pas grand-chose à lui reprocher au final. Mais parfois, il me fait un peu peur. Timber blessé, on va voir pour combien de temps. Mais bon, il est sur les rotules depuis longtemps. Et on remarquera que c'est pas Ben White qui a été choisi, mais Mosquera qui a été choisi à la place. Mosquera qui a fait son match, rien à dire. Saliba, gros match. Top match contre Beto. Il s'est pas laissé submerger par le physique de Beto. Il y a eu 3 pertes de balles quand même de Saliba sur la construction où il se retrouve dans des positions où c'est à lui de faire presque limite la passe qui casse des lignes. À revoir dans la construction d'Arteta, pourquoi c'est Saliba qui se retrouve à faire ça? C'est ce que je trouve dommage. Mais il le fait correctement de manière générale. Là, pour le coup, il a enchaîné 3-4 mauvaises passes. On était en mode, bon, mon grand, c'est chiant. Gabriel Magalhaes, très bon défenseur, il n'y a pas de problème. Mais je le trouve depuis quelques temps un peu moins serein qu'avant. Donc je sais pas, dites-moi si c'est moi qui ai eu une mauvaise impression. Et je le trouve un peu moins serein qu'avant et au global notre défense est moins sereine qu'avant. Calafiori, très bien dans l'apport offensif, il a fait un top match sur son côté. Capi qui est remplacé, il a fait un bon match aussi, rien à dire sur ce poste-là. Au niveau du milieu de terrain, moi Zubimendi, il me fait peur. Sa première période, elle est pas folle. La deuxième, elle est bien avant qu'il sorte. Il y a des belles récupérations, il y a de l'agressivité, il y a beaucoup de choses. L'arbitre, on n'en a pas encore parlé. Donc, tu sens, encore une fois, on sait ce qu'il va nous apporter ce gars, mais pour moi, il n'y est pas encore tout à fait. Declan Rice, c'est bien. Il fait du déclan, comme d'habitude, les interceptions, les retours. Il est là-bas, un coup, il est là-bas, la téléportation. Pas grand-chose à lui reprocher. Peut-être parfois, il a un peu tendance à garder le ballon un tout petit peu trop longtemps avant de la donner, mais globalement, rien à dire. Eze, j'ai envie de parler des Berrichi Eze, les gars. Avant le match, j'ai dit Eze aujourd'hui va nous faire un top match, les gars. Et Eze aujourd'hui a fait un top match. Je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord parce qu'il y a le train qui est parti, machin et tout. Mais aujourd'hui, Eze fait un bon match, vraiment. C'est dommage, il n'est pas récompensé par un but alors qu'il met 2-3 frappes et dont une qui passe vraiment pas très très loin. L'enroulé, la pied gauche là, en une là, magnifique. Mais vraiment, j'ai juste besoin qui se montre un peu plus disponible parfois, où je trouve qu'il s'enterre un peu entre les 2 lignes de défenseurs, mais les passes laser, passes cachées, l'impact qu'il a essayé de mettre sur le jeu aujourd'hui, c'était très bien. Donc il faut vraiment qu'il aille dans cette direction-là. Et les 3 de devant, Havertz, pas incroyable. Il y a penalty sur Havertz, bien sûr. Je me suis loupé sur le deuxième angle, on a l'impression qu'il n'est pas touché, mais sur le premier, j'avais dit qu'il y avait penalty. Il y a penalty. Il n'est pas sifflé et la VAR ne va pas regarder, bizarrement, c'est pas grave. Saka, c'est encore insuffisant pour moi. Saka, c'est encore insuffisant. Il y a, je crois, en première période, il fait un débordement où il passe avec un petit peu de réussite. Sinon, c'est pas fou, quoi. Et Madueke, c'était très bien. Pourtant, il était à gauche. Et Madueke est le meilleur à droite habituellement. Et là, pour le coup, c'était très bien. Les deux étaient tout le temps pris à 2. Madueke était pris à 3 parfois. Il a quand même fait ce qu'il a pu. Donc, c'était vraiment, vraiment bien. Au niveau des remplaçants, ensuite, je fais les remplaçants, je fais l'arbitre et je fais Arteta, je finis. Au niveau des remplaçants, Mosquera fait son match, comme j'ai dit, Nkapie fait son match. Martinelli, pas dingue en vrai, pas dingue son entrée. Gyökeres,
pas dingue. Moi, j'ai un problème avec la qualité technique de Gyökeres, là. Il y a une passe à faire hyper simple à Max Doman derrière toi. Tu l'envoies je sais pas où à... Bref, c'est chiant. C'est chiant, ça. Mais sinon, il met son but, donc rien à dire. C'est ça que j'ai besoin de voir de lui. Dommage, je vais me le garder pour la fin quand même. Donc voilà, l'arbitre, catastrophique. Catastrophique, l'arbitre. Donne pas le penalty. Chaque contact, c'est sifflé. Il y a un gros épaule contre épaule de Madueke. Je crois que c'est contre Garner, je crois, ou je sais plus. Ou McNeil. Garner, je crois. Pas faute. Rice met le même épaule contre épaule devant la surface de réparation d'Arsenal. Faute. Deux poids, deux mesures. Bon, voilà. Donc nul, l'arbitre. Vraiment éteint. Et non, je voulais garder Arteta et Doman pour la fin parce que pendant le match, j'ai pas compris le coaching. Et je pense qu'on était beaucoup à pas comprendre le coaching. Avec le recul, peut-être que je le comprends un peu. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que t'es comme ça. Devant, t'as Madueke, Havertz, Eze, Saka. Tu veux faire rentrer Max Doman. Je pense qu'il a dû se dire, il faut que je fasse rentrer Max Doman. Mais il faut que je le fasse rentrer dans de bonnes conditions, je pense. Donc, moi, la logique, ça aurait été quoi ? Ça aurait été, je sors Saka, je fais rentrer Doman. Sauf que comme Eze n'aide pas tant que ça le côté droit, c'est une théorie, les gars. Comme Eze, il n'aide pas tant que ça le côté droit, qu'il est vraiment dans son coin, un peu machin, ce que je me dis, c'est que tu sors Madueke, tu mets Martinelli, pour apporter un peu de fraîcheur et tout, alors que Madueke fait un bon match. Ok, sur le moment, je comprends pas le choix. Mais après, quand tu sors Zubimendi, que tu fais rentrer Max Doman et que tu mets Saka dans l'axe, t'es en double 10 avec Saka et Eze dans l'axe, avec Declan Rice qui se recentre, et ça te permet d'avoir un Maxou qui va être aidé par Saka et Mosquera. Tu vois le truc ou pas ? C'est ma théorie. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais si c'était fait dans cet ordre-là, c'est normal que dans un premier temps, on ne comprenne pas le choix, mais qu'après, on le comprenne par rapport à ce qu'apportent les autres autour, pour que Doman, vu qu'il a 15 ans, 16 ans, je crois, pour qu'il puisse vraiment être dans de bonnes conditions. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que là, tu as quand même un Saka qui est présent sur ce côté-là, et donc il n'est pas esselé là-bas, débrouille-toi, même s'il est capable de le faire, on l'a vu. On l'a vu, et donc pour finir sur lui, il faut que je fasse vite, parce que s'il regarde cette vidéo, il n'a pas fini son DM de maths, parce qu'on n'oublie pas qu'il n'a pas encore son bac, le petit garçon, là. Excellente entrée, très remuant, pas froid aux yeux, encore une fois, je répète. Impliqué sur le premier but, buteur, merci pour ça. C'est fou d'avoir ce petit jeune-là qui vient et qui nous libère, mais ça fait du bien. Ça fait du bien, c'était très tendu la fin de match. Au global, tu repars avec tes points, donc ça, c'est excellent. Tu as pu faire tourner un petit peu. Tu as Leverkusen qui arrive, que tu reçois mardi prochain. Ça arrive très très vite. On est déjà samedi soir, donc il te reste dimanche, lundi. Mardi, c'est jour de match. Donc ça va aller très très vite. Et dimanche de la semaine prochaine, City, finale de Carabao. Donc les gars, l'enchaînement, il est difficile. Il est difficile. Faut qu'on soit un peu indulgent aussi avec les gars. C'est moi qui dis ça, hein, parce qu'aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Si j'étais de mauvaise humeur, j'aurais tiré sur tout le monde. Faut qu'on soit un peu indulgent sur les gars pour ce qui va arriver. Mais on est capable, on a ce qu'il faut pour aller tout chercher, les gars. On a ce qu'il faut. Un petit peu de réussite, un petit peu de chance. Voilà. Petite victoire de champion, par-ci, par-là, on prend. On va pas dire non. Bref, prenez soin de vous, les mesdames et messieurs, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.